Excellence, Monsieur le Premier ministre Narendra Modi, Majesté, Excellence, Monsieur le Président Robert Mugabe, Président de l'Union africaine, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier vivement, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil chaleureux à l'occasion de ce 3e sommet Inde-Afrique. L'Inde nous rappellera toujours le combat solidaire que nous avons mené ensemble pour la décolonisation et la solidarité des peuples. Aujourd'hui encore, nous continuons de joindre nos efforts dans le même esprit de solidarité pour relever les défis de notre temps, la paix et la sécurité, le développement et la protection de l'environnement. Ces défis, nous les relèverons ensemble dans un partenariat intelligent, dynamique, durable et mutuellement avantageux. Un partenariat stratégique renforcé et élargi au-delà de l'aide publique. C'est le sens que le Sénégal donne à ce rendez-vous avec nos amis indiens. Selon les statistiques, le volume des échanges entre l'Inde et l'Afrique a quasiment doublé ces 5 dernières années pour atteindre environ 72 milliards de dollars en 2014-2015. Dans cette belle performance, le Sénégal apprécie positivement sa coopération avec l'Inde dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'industrie, les mines, le transport, la santé, l'hydraulique rurale et les technologies de l'information et de la communication. Mais je demeure convaincu que nous pouvons faire plus et mieux aujourd'hui que nos pays sont en pleine phase de croissance. C'est pourquoi je propose que notre programme d'action pour les années à venir se concentre davantage sur des secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, la formation professionnelle et les TIC. Ce sont ces secteurs qui portent la croissance et le développement. Le NEPAD, dont le Sénégal assure la présidence en exercice, a défini un programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, pour la période 2012-2040, avec un plan d'action prioritaire qui nécessite un financement de 68 milliards de dollars pour sa mise en œuvre d'ici 2020. Tous les projets prioritaires d'infrastructure du NEPAD, routes, chemins de fer, ponts, centrales électriques et technologies de l'information et de la communication figurent dans l'agenda de Dakar dédié aux actions adoptées au mois de juin 2014. Le défi ici, mesdames et messieurs, c'est de mobiliser les capitaux pour assurer le financement de ces projets continentaux. C'est pourquoi je tiens à saluer l'annonce faite par le Premier ministre Modi de mettre à la disposition de l'Afrique 10 milliards de dollars pour les 5 prochaines années de crédits concessionnels en plus de tout ce qu'il a
annoncé. Et dans cette phase cruciale pour l'émergence de l'Afrique, il nous faut promouvoir l'investissement privé et conjuguer nos efforts en développant des mécanismes de financement et de collaboration tels que les PPP, les BOT et des joint ventures avec le secteur privé africain, y compris les PME. Monsieur le Premier ministre, si nous réussissons ensemble ce pari, alors nous pourrons tous être fiers d'avoir traduit une vieille sagesse indienne. Vasudhaiva Kutumbakam, le monde est une seule famille. Je vous remercie de votre aimable attention.